Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du drone et de Mavic Air 2. Donc le Mavic Air 2, c'est le drone que je possède et que j'utilise pour mes prestations pro et mes prestations personnelles, que ce soit pour du corporate, de l'événementiel ou du mariage. Donc ce drone, il a maintenant environ 4 ans et je m'en sers encore en 2024 sur ces prestations-là. Je vous fais cette vidéo pour vous dire que en fait, c'est pas la peine de réinvestir chaque année dans un nouveau drone. DJI, pour moi, ils ne font pas une évolution du matériel qui va me permettre de changer de drone tous les ans. On a quelques petits avancements avec le Mavic 4 Pro qui peut filmer en vertical. On a toutes ces choses-là qui aident un petit peu plus la sécurité du drone et son utilisation. On a des capteurs supplémentaires, mais est-ce que ça vous pousse vraiment à réinvestir dans un drone? Eh ben moi non. Ce Mavic Air 2, il me suffit pour mes prestations pro. Je vous montre quelques exemples réalisés encore en 2024 avec ce drone, et je trouve que le rendu est suffisant pour mes prestations. Je trouve que pour la plupart et pour 80% des pilotes de drone, réinvestir dans un nouveau drone chaque année, voire tous les 6 mois, puisque des drones sortent quasiment tous les 6 mois, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup puisque beaucoup d'utilisateurs utilisent ces drones et beaucoup de ces vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, et les gens qui consomment de la vidéo, ils consomment de la vidéo sur téléphone. Donc sur téléphone, la qualité que me permet de faire le Mavic Air 2, ça suffit largement pour une utilisation et pour une lecture sur des téléphones. Si vous avez vu une différence entre des images réalisées entre un Mavic Air 2 et un Mavic Mini 3, dites-le moi. Moi je vois pas trop de différence entre les deux images. Je suis preneur, laissez-moi des messages dans les commentaires de cette vidéo. Mais pour moi, le Mavic Air 2, il est encore performant en 2024, 4 ans après sa sortie, et je suis pas prêt de m'en séparer et de réinvestir dans un nouveau drone. Bien sûr, la différence, on va la voir avec un Mavic 2 Pro ou un Mavic 3 Pro, mais là, on est sur une gamme de drones qui, pour moi, est hors budget et qui est utilisée dans le milieu du cinéma ou de la télévision. Et c'est pas trop ce que je réalise dans mes prestations vidéo. Donc si vous avez le budget, bien sûr, n'hésitez pas. Le Mavic 3 Pro, là vous allez voir vraiment la différence de qualité d'image et vous allez vraiment vous en rendre compte. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'un Mavic 3 Pro dans vos prestations, que ça soit personnel ou professionnel, pour des petits vidéastes comme moi ou comme certains qui me regardent actuellement, qui réalisons des images avec des caméras au sol et du drone pour faire des petits teasers pour des associations, des petits films de mariage. Voilà. Est-ce qu'un Mavic 3 Pro sera vraiment utile pour ce genre de prestations? Pour moi non, puisque le Mavic Air 2, il a encore des caractéristiques qui permettent de filmer en 4K, 25 images secondes, en 60 images par seconde. Et ça me permet de réaliser de beaux plans, quelques plans autour d'un château pour un mariage, quelques plans d'une course de natation pour un triathlon. Voilà, c'est juste pour intégrer 4-5 secondes dans un teaser vidéo. Donc voilà, le Mavic Air 2, il fait encore le job en 2024. Une autre question que je peux me poser, si je devais réinvestir sur un drone, est-ce que un tout petit peu plus d'autonomie, ça va me faire pencher vers un nouveau drone? Est-ce que filmer en format vertical, ça va être quelque chose dont je vais me servir quotidiennement sur mes prestations? Est-ce qu'un temps de charge toujours plus court, ça va me permettre de gagner combien de secondes sur ma charge de batterie? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser vraiment quand il s'agit de réinvestir dans du matériel. Avec ce drone, vous avez également 30 minutes d'autonomie avec une batterie. Donc avec 2 batteries, vous avez environ 1 heure de vol sur une prestation. Vous avez vraiment le temps de faire les images que vous souhaitez faire avec 2 batteries. Vous avez également toutes les mises à jour de l'application DJI Fly
Et vous avez l'Active Track, vous avez toutes ces options-là. Vous avez maintenant un zoom qui peut vous permettre de faire des plans un peu plus rapprochés. Donc pour moi, ce drone, il est idéal pour tout ce que je propose. Il résiste un peu mieux au vent que les Mini 3 et les Mini 4 Pro. Et il a un meilleur comportement dans des situations un peu compliquées. Donc c'est pour ça que je garde ce drone et que je passe pas au Mini 4 Pro. Je dis pas que je passerai au Mini 4 Pro dans quelques temps. On peut le ranger très facilement dans son sac photo ou dans un petit sac à dos classique et on part en rando et on peut faire quelques images de sa rando très facilement et proposer de belles images en gardant bien sûr son drone à vue et en respectant la réglementation bien sûr sur les sites que vous allez survoler. Moi je lui ai changé plusieurs fois les hélices, il suffit de lui faire un petit entretien régulier et de veiller un petit peu à son état à chaque vol. Moi je surveille à chaque vol, je vérifie un petit peu toutes les hélices, la caméra, s'il n'y a pas de brins d'herbe qui sont glissés à l'intérieur du capteur, de la nacelle. Voilà, je vérifie tout ça à chaque vol pour éviter d'avoir des problèmes sur mon vol et sur ma prestation. Donc voilà, je vous conseille de faire un entretien quotidien à chaque vol pour ne pas avoir de surprise. Et l'entretien, ça permet de garder son drone le plus longtemps possible. Donc ce drone, en 2024, vous pouvez vous en servir encore facilement pour réaliser de beaux plans et de belles images. Ne vous faites pas influencer à chaque sortie de drone ou de nouveautés qui sont réalisées par des youtubeurs qui présentent le nouveau matériel. Ils sortent la vidéo tous en même temps, ils présentent tous le même drone et tout le même jour. Ne vous faites pas influencer par toutes ces vidéos et gardez votre matériel le plus longtemps possible. C'est pas forcément le matériel qui va faire la qualité de vos vidéos. Sachez bien que si vous avez le dernier drone ou le Mavic 3 Pro, si vous savez pas réaliser des plans avec un drone, vous allez faire des images pas très belles, pas très nettes, pas très jolies. Donc c'est pas parce que vous avez ce dernier matériel, dernier cri, que vous allez être le vidéaste le plus performant des réseaux sociaux. Au début, j'étais un petit peu comme ça, j'essayais de regarder un peu les dernières nouveautés, de voir ce qui pourrait m'intéresser et savoir si le nouveau drone allait être plus performant. J'ai fait quelquefois quelques erreurs de réinvestissement de matériel qui pour moi n'était pas forcément utile. Donc gardez bien votre matériel le plus longtemps possible, que ce soit du drone, que ce soit un boîtier, que ce soit une caméra d'action. Moi je travaille encore avec des GoPro 8, vous avez qu'à voir la qualité d'image. Pour moi la GoPro 8 elle est hyper performante. Donc voilà, ne réinvestissez pas à chaque fois qu'un nouveau matériel sortait. C'était un petit peu un coup de gueule que je voulais passer sur YouTube pour vous dire de garder votre matériel le plus longtemps possible. Vous allez l'amortir et ne vous faites pas influencer à chaque sortie d'un nouveau drone. Voilà, sur ce, laissez-moi des commentaires dans cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, puis je vous laisse sur quelques plans drone réalisés avec mon Mavic Air 2 ces quelques derniers mois. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis surtout abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. A plus les amis.